quelques questions. Pardon? Quelques questions que je vais... Fidèle, oui. Monsieur le Président, l'Algérie a lutté contre le terrorisme plus qu'une décennie. Comment vous prévoyez la coopération entre nos deux pays contre ce défi de terrorisme global? Je crois vous avoir dit que le peuple algérien, pour avoir souffert pendant 10 ans du terrorisme intégriste, a réagi spontanément à la douleur du peuple américain quand les États-Unis ont été frappés par le terrorisme barbare. Le terrorisme est l'ennemi de la civilisation humaine et doit être combattu par tous les moyens. Je voudrais ajouter que n'étant pas une puissance mondiale, nous comprenons ce que vous faites en Afghanistan, soulignons toutefois que nous avons particulièrement suivi que le 12 septembre, le Conseil de sécurité a voté une résolution que vous vous êtes engagé à respecter, c'est-à-dire des frappes ciblées, précises, faisant l'économie autant que faire se peut de vies innocentes. Le peuple afghan, auquel nous lient des liens spirituels et de civilisation aussi, ne saurait en aucune manière payer pour la faute des criminels. Vous êtes une puissance mondiale et vous luttez à l'échelle planétaire. Nous avons un terrain qui s'appelle l'Algérie, où il se passe une bataille qui dure depuis 10 ans. N'est-ce pas que le fait de gagner à Cassino ou à Al-Alamein préparait déjà la victoire des Alliés sur le fascisme et sur le nazisme? Si vous nous permettez de pouvoir compter sur vous en ce qui concerne une aide en matériel sophistiqué, spécifique pour la lutte antiterroriste, nous pourrions vous assurer que nous pourrions éradiquer la violence, l'intégrisme dans notre pays, apportant en même temps une contribution non substantielle à la stabilité et la sécurité en Méditerranée, dans les pays du Maghreb et dans le monde arabe, et bientôt en Afrique où, vous le savez bien, nous commençons à sentir des relents d'intégrisme qui font que si un jour le Nigeria venait à éternuer, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui serait atteinte d'une épidémie de grippe. Il en est de même pour l'Afrique du Sud par rapport à l'Afrique australe. Aussi, c'est un ami que nous venons vers vous avec l'espoir que vous pourrez nous aider à combattre ce fléau qui est l'ennemi de la civilisation humaine, bien que nous soyons arabes et solidaires des Arabes, bien que nous soyons un pays musulman et solidaires des musulmans, nous ne pourrions en aucune manière concevoir que notre religion puisse être utilisée pour instaurer la violence comme moyen de dialogue et donner ainsi une mauvaise image à la fois et de nos pays et de nos convictions spirituelles les plus intimes. On a parlé ces derniers temps de croisades, on a parlé de conflits de civilisation. Je voudrais m'élever devant vous avec toute l'énergie qui est la mienne pour dire qu'il n'y aura pas de croisade, qu'il n'y aura pas de conflit de civilisation. La civilisation humaine est une accumulation de toutes les civilisations humaines depuis l'aube de l'histoire. Elle nous appartient à tous sans exception. Nous devons la défendre et nous ne devons en aucune manière nous lancer dans des amalgames ou faire croire aux uns que nous allons mener une guerre raciale, encore moins une guerre religieuse.